Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Investir éthique qui pour une fois ne parlera pas d'investissement responsable. On me dit souvent que pour pouvoir investir de manière responsable, il faut avoir de l'argent de côté. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On va parler d'épargne, de bonnes habitudes à prendre pour mettre de l'argent de côté et des choses à éviter à tout prix si vous avez des objectifs financiers. Le premier conseil que je pourrais vous donner pour réussir à épargner, c'est d'en faire une priorité. C'est-à-dire que quand vous recevez votre salaire à la fin du mois, la première chose que vous devez faire, c'est de mettre de l'argent de côté. La plupart des gens commencent par payer leur loyer, payer leurs factures, aller au restaurant, peut-être acheter un vêtement ou faire une sortie, etc. Et ensuite, s'il reste quelque chose à la fin du mois, ils vont le mettre de côté. Mais en fait, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Il faut, dès que vous recevez de l'argent sur votre compte, en mettre une partie de côté, par exemple 10% de votre salaire, et ensuite seulement, régler toutes vos autres dépenses courantes. J'ai dit 10%, mais ça aurait pu être une autre proportion. Le but, c'est de trouver ce qui correspond à vos objectifs et à votre capacité financière, mais ce qu'il faut faire, c'est tout simplement en faire une priorité, comme ça vous serez sûr d'épargner chaque mois. Je regardais récemment une vidéo de la chaîne américaine Investing with Rose, et elle citait une loi intéressante qui est la loi de Parkinson. En général, elle est appliquée au domaine du travail et elle consiste à dire que quand on donne un temps donné à quelqu'un pour réaliser une tâche, cette personne va avoir tendance à utiliser la totalité du temps imparti, alors qu'elle aurait très bien pu le faire en un temps limité si on ne lui avait pas donné de durée déterminée. C'est un petit peu la même chose avec l'argent, c'est-à-dire que quand on a de l'argent qui tombe sur un compte, souvent on a tendance à utiliser la totalité de cet argent, à adapter ses dépenses à nos revenus. Et ça, c'est pas du tout compatible avec une forte épargne. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'exprimer votre volonté d'épargner à votre entourage, c'est-à-dire à vos amis et à votre famille. D'exprimer cette volonté, ces objectifs, ça va avoir plusieurs vertus. La première, c'est que ça va vous obliger à atteindre vos objectifs, puisque vous avez annoncé que vous alliez commencer à épargner, donc ça va vous encourager à le faire. La deuxième, c'est que ça va inciter votre entourage à vous soutenir en vous proposant peut-être des activités qui sont plus adaptées avec ces objectifs financiers, donc par exemple des restaurants moins chers ou des dîners à la maison plutôt qu'à l'extérieur. On sous-estime souvent l'intérêt que notre entourage peut avoir pour les questions d'argent. Moi, on m'en parle assez souvent puisque c'est mon métier de parler d'argent et de finances, mais je peux vous dire que tout le monde a une problématique liée à l'argent, que ce soit de mettre de l'argent de côté pour acheter un appartement, de mettre de l'argent de côté pour acheter une voiture, pour créer son entreprise, pour financer les études de ses enfants, pour financer la naissance d'un enfant. Tout le monde a quelque chose à dire sur sa gestion de l'argent, tout le monde a des questions. Et vous pourriez trouver vraiment des alliés insoupçonnés en parlant autour de vous. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'être organisé. Pour atteindre des objectifs financiers, la première chose à faire, c'est de savoir où est son argent. Et pour ça, il faut s'organiser un minimum, c'est-à-dire avoir soit un fichier Excel ou soit une application qui recense tous vos comptes et tout ce qui rentre et qui sort dans ces comptes. Le but, c'est pas de se flageller en regardant ces comptes, mais vraiment de connaître notre point de départ, parce que si on ne connaît pas son point de départ, ça va être difficile de se fixer des objectifs raisonnables. Or, tout à l'heure, j'ai parlé d'un pourcentage de salaire à mettre de côté chaque mois. Donc, pour savoir combien d'argent vous pouvez épargner, il faut tout simplement avoir une bonne vision de ce que vous recevez et dépensez chaque mois. Bien s'organiser, ça va aussi beaucoup faciliter l'étape de l'investissement, puisque quand on investit, le but c'est quand même de suivre un petit peu régulièrement l'évolution de ces investissements. Donc si vous organisez déjà bien votre argent à l'étape épargne, ça va beaucoup vous aider pour l'étape investissement. Mon quatrième conseil, c'est de comprendre les bases de la finance. Là, je ne parle pas du tout de produits complexes ou de concepts obscurs, mais je parle des concepts qui vont vous servir au quotidien à gérer votre argent. C'est-à-dire comprendre parfaitement le fonctionnement d'un crédit, savoir calculer un taux d'intérêt, savoir ce qu'est un rendement, savoir ce que ça désigne
le capital d'une entreprise, tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes, qu'il faut maîtriser. Non seulement parce que ça va vous aider après face aux banquiers si vous avez besoin de souscrire un crédit, etc. Mais aussi parce que ça va vous permettre d'avoir plus confiance en vous et donc d'atteindre des objectifs financiers plus facilement. Le cinquième et le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'investir tout de suite. Souvent, il y a des gens qui me disent qu'ils ont commencé à épargner, mais qu'ils n'ont pas assez d'épargne pour commencer à investir. Et je peux vous dire qu'on peut commencer à investir à partir de 50 € par mois. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir mis 2 000 € de côté pour commencer à investir, on peut le faire tout de suite. Et plus vous investirez tôt, mieux ce sera pour 2 raisons. La première, c'est que dans tous les cas, vous allez faire des erreurs. Donc, même si vous regardez toutes les vidéos YouTube du monde et que vous lisez tous les livres sur comment devenir millionnaire, vous ferez des erreurs en investissant et plus vous faites des erreurs tôt sur de petites sommes, moins ce sera grave. La deuxième chose, c'est que c'est vraiment plus intéressant financièrement de commencer à investir tôt. Einstein a dit que les intérêts composés étaient la plus grande force de l'univers. Donc je vais vous expliquer ce que c'est et peut-être que vous allez partager son avis. Les intérêts composés, c'est tout simplement le fait d'investir de l'argent, de toucher à la fin de l'année des intérêts et de réinvestir ces intérêts. Donc au fur et à mesure des années, ça va suivre une courbe exponentielle qui va faire que vous allez pouvoir générer de plus en plus d'argent grâce à vos investissements en réinvestissant les intérêts. C'est aussi appelé parfois l'effet boule de neige. Donc je vous encourage fortement à commencer à investir tôt. Et si vous êtes déjà prêt à investir, eh bien je vous invite à regarder les autres vidéos que j'ai faites sur Investir Éthique qui parlent de tous les placements responsables qui sont à votre disposition, qui vous permettront d'atteindre à la fois des objectifs financiers et des objectifs sociaux et environnementaux.